Bonjour Claude, bienvenue dans cette matinale de géopolitique profonde. Bonjour Nicolas, merci pour l'invitation. Et puis, je suis ravi d'être là. Alors, avant qu'on commence, pourquoi j'ai choisi un fond d'écran avec un drapeau grisâtre, les Au couleurs de la milieu, oui, France le blanc grisâtre? n'est pas immaculé. Voilà, eh bien, c'est voulu. J'ai voulu effectivement ce matin mettre un fond comme ça parce que ça va illustrer mes propos par rapport à la situation réelle économique et industrielle de la France, les dettes, etc. Parce que quand même, quand on fait un bilan, eh bien, c'est voilà. Donc j'ai voulu avoir un fond mettant un drapeau français en berne, voilà, Et je grisaillé. vois le bleu, en plus, ton bleu, tu as un peu une couleur bleu jean à l'américaine, justement. Je pense que ça Le explique jean aussi. délavé, Mm. c'est Et le ça. rouge, C'est mais ça. le rouge, lui, est bien écarlate. C'est bien aussi la France de Mélenchon, hein. C'est pas un rouge, Voilà, c'est un rouge agréable. voilà. Alors, si tu veux bien, donc, on rappelle, je l'ai déjà fait en introduction, hein, nous allons avoir tout à l'heure ton compère Jean-Louis Ambert, donc le livre Jean-Louis Ambert, Claude Janvier, L'abandon français, quelque chose est pourri dans mon royaume de France, aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Donc, et nous allons évoquer, bien sûr, et avec Jean-Louis Ambert à partir de 8 heures, et avec toi-même, ce livre. Et donc, L'abandon français, ce pays qui coule. Et nous aurons d'autres formats d'ailleurs dans lesquels tu seras invité, des plateaux, je pense que ce soit Mike ou moi-même, et puis aussi la radio, Radio Courtoisie, sur un matin, samedi matin, un de ces jours évidemment, quand nos permanents qui nous font le plaisir d'être là toujours fidèle au rendez-vous les lundis, comme c'est ton cas, eh bien, il est tout à fait normal qu'on fasse la promotion de ton livre. Est-ce qu'on peut peut-être évoquer Merci. d'abord, si tu le veux bien, Oui. les sujets de la guerre commerciale que vient de lancer Trump, avant de revenir et après de se dire que finalement la France aborde cette nouvelle guerre économique et commerciale dans les plus mauvaises conditions qui soient. Ah, mais absolument. Eh bien, alors, pour évoquer donc les États-Unis, bon, Trump, il est en train, donc, effectivement, comme tu l'as évoqué hein, juste avant, et les droits de douane, etc., etc. Mais ce qu'il faut comprendre, alors ça va pas être forcément du tout bon pour nous, hein. Ça c'est d'une évidence absolue. Malheureusement, ça va pas être très bon pour l'Europe. Après, je ne sais pas si Donald Trump a raison vraiment de hausser les droits de douane comme ça, même vis-à-vis de la Chine, des produits chinois, parce que quand même les États-Unis produisent de moins en moins de choses. Donc bon, affaire à suivre. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que les États-Unis, où en est ce pays aujourd'hui? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la dette de l'État fédéral aujourd'hui de l'État fédéral américain, pardon, est de 36 milliards de dollars en gros, et ça continue d'exploser. C'est-à-dire sur les 5 dernières années, cette dette a augmenté de 11 000 milliards de dollars, soit en moyenne 6 milliards de dollars par jour. Ça déjà, c'est déjà un point qu'il faut quand même comprendre. Après, il y a un déficit budgétaire aux États-Unis. On en est à 2005 milliards de dollars. Ce déficit est dont la tendance, de toute façon, est à la hausse. C'est à la hausse constante. Et ça a toujours été supérieur d'ailleurs à 2000 milliards de dollars depuis l'année 2020. C'est parce qu'en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce pays, en fait, les USA, vit très au-dessus de ses moyens réels. C'est quand même, il faut quand même le souligner. Et après, il y a un déficit commercial américain qui se situe à peu près dans les 1147 milliards de dollars. Et le déficit est en hausse, toujours en hausse. Donc, c'est la situation américaine est loin d'être économique, hein, j'entends, est loin d'être bonne. Les fleurons US perdent de l'argent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Boeing, par exemple, l'année dernière, hein, on va prendre le chiffre de 2024, Boeing a perdu plus de 37 millions de dollars par jour. Par jour. Énorme. C'est énorme. Donc en fait, Donald Trump, il se retrouve avec une économie américaine qui est dans le rouge
qui est complètement dans le rouge. En plus, Donald Trump, les USA, donc viennent de se prendre un revers, et pas des moindres, puisque le chat GPT américain, que Donald Trump et les Américains croyaient intouchable, s'est pris un revers, une grande claque, par le DeepSeek chinois, c'est-à-dire l'intelligence artificielle chinoise, qui est produite à 100 fois moindre coût d'ailleurs que le chat GPT. Et du coup, le chat GPT, ça a perdu quand même, ça a dévissé en bourse et ils ont perdu 600 milliards de dollars en une seule journée. Alors en revanche, il faut comprendre avec les USA, et il n'y a pas que les USA d'ailleurs, c'est que les fonds spéculatifs, en revanche, eux, se portent très bien. Et quand on parle des fonds spéculatifs, on parle évidemment de BlackRock, Vanguard, les plus énormes. Mais il y a tous ceux il y a une vingtaine de fonds spéculatifs, donc de hedge funds en réalité, qui, eux, augmentent tous les ans leurs capitaux, qui, eux, augmentent tous les ans leurs bénéfices. Rien que pour l'année 2024, les fonds spéculatifs américains ont réalisé un gain record de 94 milliards de dollars. Quand on parle de fonds spéculatifs, alors je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, parce que c'est vraiment un peu compliqué. Mais les fonds spéculatifs, ce qu'on appelle un fonds spéculatif, c'est en réalité, ça utilise l'argent d'investisseurs pour réaliser des gains à faible risque. Voilà, c'est ça un fonds spéculatif. Et en réalité, par des lois boursières, un fonds spéculatif peut amasser énormément d'argent. On peut en perdre aussi d'ailleurs, mais donc là on rentre au niveau explicatif pour nos internautes peut-être qui connaissent pas bien le sujet, parce que c'est un peu compliqué quand même, hein. Je vais tâcher d'être un peu clair en deux. En réalité, ces fonds spéculatifs donc utilisent de l'argent d'investisseurs, et pour augmenter les gains très rapidement, ils utilisent deux procédés. Ils utilisent la vente à découvert. Ça veut dire la vente à découvert, vous avez un actif qui a une cote et à un moment donné, il est surcoté. Donc on vend à découvert. Et en réalité, on peut racheter et vendre très vite et accumuler énormément d'argent. Voilà, ça, j'essaye de rester simple sur le sujet. Et en réalité, vous avez aussi le deuxième point qui est utilisé pour gagner de l'argent rapidement en bourse, c'est ce qu'on appelle les effets de levier. C'est-à-dire que vous pouvez viser une certaine somme d'argent, et en réalité, par un effet de levier multiplié par 10, par 20, par 50, par 100, et à ce moment-là, vous explosez effectivement. En fait, vous misez de l'argent que vous n'avez pas, et en réalité, et ça peut multiplier les gains à l'infini. En revanche, vous pouvez les perdre aussi très très vite. Donc à l'infini aussi. À l'infini aussi. Mais dans le cas de fonds spéculatifs de hedge funds, donc des 20 plus gros mondiaux qui sont de toute façon quasiment tous américains, il n'y a quasiment jamais de perte. C'est-à-dire qu'ils perdent, ils ont des très bons traders et ils savent ce qu'ils font. Donc voilà où on en est. Voilà plutôt où les Américains en sont. C'est ça qu'il faut comprendre. Quant à l'économie européenne, et ça, mon Nicolas, tu l'as évoqué aussi un petit peu, nous, on est en plein dans le rouge. C'est-à-dire qu'on est à moins 30% de production au niveau de l'économie européenne, je parle là. Depuis 2008, on a eu plus de 100 000 emplois perdus, rien qu'en Europe, hein. Les coûts insoutenables de l'énergie ont explosé. Les charges pour les patrons, les charges patronales ont explosé aussi. Les normes absurdes, parce qu'on est malheureusement envahi de normes administratives totalement absurdes. Et d'ailleurs, ça, quand on va parler de la France, on va l'évoquer, parce que c'est un sujet malheureusement qui est tellement ignoré et tellement laissé de côté parce que c'est un peu facile, hein. Et puis il y a toute la concurrence effectivement du marché asiatique, etc., etc. Donc voilà à peu près pour en venir donc aux USA, Donald Trump il hérite pas non plus d'une situation économique fabuleuse. Faut aussi, et un dernier point, il y a aux USA, ils en sont à peu près à plus de 100 millions de pauvres. Chose ça n'existait pas il y a même pas, donc 25-30 ans en arrière. Moi, la dernière fois que je suis allé aux États-Unis, ça devait être en 2008 de mémoire, quelque chose comme ça. Je voyais pas encore de tentes dans la rue, de tentes quechua dans la rue où il y avait
avec des SDF, etc. Ça a littéralement explosé. Ça veut dire Ouais. qu'aujourd'hui, sur 370 millions d'habitants aux USA, il y a 100 millions de pauvres. Ce qui n'est pas rien quand même, hein. C'est énorme. Mais c'est Voilà, la raison, voilà à à peu mon près avis, mais c'est la raison pour laquelle, mais tu n'as pas trop réagi par rapport à ça, c'est les théories néolibérales, les théories de libre commerce, eh bien, ont c'est vrai. provoqué cela. Ce que voit Trump, c'est qu'il y a des déficits monstrueux avec la Chine, avec le Mexique, avec le Canada. Demain, il va le voir avec l'Europe, des déficits abyssaux. Et donc, il se dit, ben, on Ouais. va reproduire aux États-Unis. Et je vois pas d'autre moyen pour reproduire dans un pays que de mettre des droits de douane. C'est le seul moyen de protéger des économies quand elles veulent se réindustrialiser. Le reste, qu'est-ce que c'est du blabla quand l'Union européenne dit on va réindustrialiser, quand après la crise Covid, Macron dit on va réindustrialiser, mais comment est-ce que vous réindustrialisez si de toute façon vos produits ne sont pas compétitifs? Comment voulez-vous faire? C'est quand même ça. Après, ça va avoir des incidences peut-être sur l'inflation, mais sur le court terme. Mais après, si vous voulez retrouver une richesse, vous ne pouvez pas nourrir des gens et vous ne pouvez pas les faire vivre et les faire travailler si vous n'avez pas d'industrie, si vous n'avez rien. Ah, mais ça, entièrement d'accord. Mais alors, effectivement, c'est une option. Mais il y a une autre option aussi. Enfin, Mmh. On une rase autre option aussi. gratis. Une autre C'est option quoi l'autre aussi pour la option? France. Ouais. L'autre option pour la France, c'est d'arrêter cette folie, comment dire, administrative ou fiscale. C'est-à-dire, Mmh. je parle ici pour les entreprises et je parle pas Mmh. forcément pour Bernard Arnault ni pour les grosses entreprises qui, eux, sont des Mmh. calamités. Enfin, des calamités. C'est des calamités dans le sens où c'est beaucoup d'argent engrangé au détriment des travailleurs. Mais Mmh. là, je parle des petites et moyennes entreprises. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, une petite et moyenne entreprise en France, ben, c'est catastrophique. C'est une catastrophe parce qu'il y a une espèce de jungle administrative et fiscale qui fait que un petit patron aujourd'hui, il est torpillé. Il y a un chiffre intéressant, malheureusement intéressant, oui. Rien qu'en l'année dernière, en 2024, 67 000 entreprises en France ont fermé définitivement la porte. Mais qu'est-ce qui est en cause là? Effectivement, Nicolas, tu l'as souligné, c'est que les produits sont fabriqués ailleurs. Mais ils sont fabriqués ailleurs pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, employer quelqu'un en France, mais je parle d'un petit patron, avoir un salarié aujourd'hui, c'est un luxe. C'est un luxe, c'est-à-dire Oui. que ce qu'il faut comprendre, moi j'ai été auto-entrepreneur toute ma vie avec mon épouse, donc je connais quand même bien le problème, hein. J'ai eu des employés. J'étais donc un petit patron, mais je veux dire pour un salaire par exemple en 2015, je me souviens, c'est le dernier salarié qu'on avait embauché parce qu'on gérait encore un petit restaurant à l'époque avec mon épouse. On avait payé un cuisinier 1800 € net pour lui. De l'autre côté, il fallait payer 1300 ou 1400 € de charges patronales, de cotisations diverses et variées. Il y avait même de l'argent qui était envoyé, ça m'énervait profondément, à la CGT et à la CFDT. Non mais sans blague. Alors ce qui veut dire qu'aujourd'hui, un salarié à 1800 € net, en fait, coûte au patron 3100 €. Non mais je veux dire, c'est là où il faut enclencher un peu. C'est-à-dire que beaucoup de gens ne le savent pas parce que dès qu'on n'a pas goûté à l'auto-entrepreneuriat, pardon, on ne peut pas le savoir. Mais il est là le problème. Ça, c'est un énorme problème. Sans compter derrière toutes les tracasseries fiscales. Enfin, les tracasseries, c'est plus même que des tracasseries. C'est carrément des barrières. Si on se fait tirer dessus, c'est-à-dire que dès qu'on est indépendant, on est dans la ligne de mire, quoi. Ligne de mire, on représente vraiment des vaches à lait, et c'est-à-dire il faut payer sans arrêt. Mais au bout d'un moment, ça ne tient pas. Donc après, ce qu'il faut comprendre, oui, effectivement, il y a de la fabrication qui se fait ailleurs de produits. Oui, effectivement, il y a des entreprises qui en profitent pour délocaliser. Alors je dis pas que c'est bien. Non, mais il n'y a Là, je pas voyais que ça. Bernard.
Mais non, il n'y a pas que ça, mais ça joue. Non, mais ce que je veux te beaucoup, dire, c'est que cette option libérale qui est la tienne, que je connais, qui n'est pas fausse non plus, peut très bien se marier. On essaie de nous faire croire que cette option-là, que tu développes, de moins d'État, ne peut pas se marier avec des droits de douane importants. Mais bien sûr que si. Et d'ailleurs, c'est Trump a du bon sens. Et moi, je trouve incroyable que nous sommes, chez nous, que ce soit des libéraux ou des socialistes, il y a un manque de bon sens évident. Qu'est-ce qu'il dit, Trump? Il dit qu'il va remplacer les impôts par des droits de douane. Parce que c'est bien beau de dire qu'on va payer moins cher, Monsieur Janvier, que l'entreprise, la petite entreprise va. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dégraisser le mammouth, c'est ça? Mais ça, c'est pas demain la veille que ça arrivera et ça va mettre beaucoup de temps. Et puis pareillement, les fonctionnaires, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, on aura aussi nos millions de pauvres, hein, puisqu'en général, ils savent rien faire d'autre. Donc, ça va pas se faire si rapidement. Pour moi, le coup de génie de Trump, mais il faut faire pareil. Sauf que lui, c'est un prédateur et il attaque les États captifs, les pays qui en fait sont sous sa dépendance commerciale et ils n'ont pas le choix que de subir des droits de douane. C'est ça notre problème aussi, c'est que nous on n'a pas ça, on n'a plus ça. Et donc remplacer ces impôts, réduire les impôts en effet pour les sociétés, pour les chefs d'entreprise, sur les salariés. Mais il faut fonctionner aussi pendant ce temps-là. Et pour fonctionner, on n'a qu'à faire payer, ça s'appelle la TVA sociale, ça s'appelle ce que tu voudras, mais une hausse des droits de douane. Et comme ça, c'est avec ça qu'on fonctionnera, qu'on continuera de fonctionner. Où est le problème? Mais Je sens que ça défrise beaucoup de gens. Non, mais non. Non, c'est pas ça. C'est que le problème, c'est qu'en Europe, ça ne se fera pas la hausse des droits de douane aussi. Ce qui veut dire qu'on va se faire couler. Ça veut dire qu'on va continuer à se faire couler. Et c'est ça qui m'affole un peu. C'est-à-dire que déjà, nous ne sommes pas du tout dans une bonne posture. Je parle au niveau de la France, là, au niveau économie industrielle, mais je peux parler au niveau de l'Europe aussi. Hein. Et le problème, c'est que avec les droits de douane que va appliquer Donald Trump, je suis pas en train de le charger. Hein, je suis en train juste de constater que nous, qui sommes déjà dans le rouge, eh bien, on va continuer. Là, on va plus être dans le rouge. On va être à l'image du drapeau que j'ai mis effectivement au fond d'écran, c'est-à-dire on va être grisâtre. Et d'ailleurs, si juste pour enfoncer un peu mes propos, je me suis penché sur la déclaration de Florent Mennegot, le PDG de Michelin, devant les sénateurs, qui a déroulé effectivement toute une démonstration comme quoi en France rien ne va plus. Et pourtant, Michelin, on ne peut pas accuser cette entreprise de ne pas produire correctement, de ne pas... c'est un de nos fleurons quand même. Hein. Et il l'a vraiment démontré devant les sénateurs. Il a dit que de toute façon, aujourd'hui, les impôts, la charge, les normes, les contraintes, le morcellement des législations, les surcoûts permanents, la suradministration, parce qu'aujourd'hui, en France de plus en plus, mais nous ne sommes plus un pays d'entrepreneurs, on est un pays de fonctionnaires. Il y a plus que du tertiaire, il y a plus que des fonctionnaires. Donc en fait, lui, il tire vraiment la sonnette d'alarme. Il dit ça ne, on va pas y arriver, quoi. Il a noté aussi un truc très intéressant, je pense pour l'Europe, c'est-à-dire il dit il s'est exprimé, il a dit la bureaucratie bat son plein, c'est-à-dire que chaque directive européenne, et elles sont plus que nombreuses, hein, c'est étoffé, ça doit être transposé dans le droit de chaque pays, ce qui donne 27 droits différents à gérer. Pendant ce temps-là, effectivement, les Américains, eux, ils font une extraterritorialité de leurs droits américains qui déferlent effectivement toujours sur le monde entier. Nous, on est en train... Mais c'est voulu tout ça. Ça veut dire que effectivement, tout ça, c'est voulu. C'est voulu pour piller, continuer à ce que l'Europe soit pillée jour après jour et la France pillée jour après jour. Mais ça, dans tout un tas de domaines. Hein. Sarkozy, Hollande et Macron, par exemple, ils ont pilonné, c'est le triumvirat de l'enfer. C'est-à-dire, ils ont pilonné notre énergie électrique, c'est-à-dire l'énergie nucléaire. On était le seul pays à fournir de l'électricité à peu près bon marché. Alors, tous les écolos vont me dire, ah ouais, mais il y avait les déchets radioactifs. Sauf que c'était vrai à une époque, ce n'est plus vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, une centrale atomique qui produit de l'énergie peut produire propre, c'est-à-dire que les déchets radioactifs sont recyclés. Donc aujourd'hui, tout ça, ça ne tient pas. Mais alors, effectivement, Florent Mennegot, le PDG de Michelin,
le souligne aussi. Donc, sabordage de notre énergie électrique au profit des énergies renouvelables, inutiles, il le dit, hein, très coûteuses. Mais les socialos, bien sûr, ils ont besoin de la voix des écolos-bobos pour se faire élire. Donc, on continue un petit peu. C'est une grosse machine hein, derrière, hein, mais c'est une grande folie, quoi. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un asile psychiatrique à ciel ouvert. C'est-à-dire qu'on est vraiment dirigé par des baltringues, quoi. J'ai pas peur des mots, des baltringues, mais des baltringues malfaisants en plus. C'est-à-dire que là, on est dans un bradage permanent. Excusez-moi, on est dans un bradage permanent de nos industries. Il faut comprendre aussi que depuis 1980 en France, on a une perte d'emploi industriel de plus de 2 200 000 personnes que l'on constate. Le nombre de fonctionnaires, lui, il a augmenté de 1,7 million, c'est-à-dire que c'est fou, quoi. On est surabondant, il y a une surabondance de fonctionnaires qui ne servent souvent à rien, d'ailleurs, entre parenthèses, hein, parce que on peut multiplier les fonctionnaires et les administratifs, je veux dire, on peut les multiplier, les surmultiplier, mais au bout d'un moment, c'est comme dans les hôpitaux, c'est comme dans la santé publique, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus d'administratifs quasiment, hein, que de techniciens, c'est-à-dire que et on voit bien qu'il y a un grand décalage parce que il y a beaucoup d'administratifs fantastiques et finalement l'administratif n'a jamais marché aussi mal. Donc au bout d'un moment, ça ne colle plus, quoi. Donc on a vraiment un énorme problème, économique en France. Et en fait, c'est des magouilles, c'est magouille sur magouille de l'état-major de tous les partis politiques, de droite comme de gauche, de soi-disant extrême gauche qui n'en est pas d'ailleurs, et de l'extrême droite qui n'en est pas, parce que tout ça c'est du grand pipeau. Et en fait, ils se maintiennent tous au pouvoir avec des promesses irresponsables et des mensonges pour convaincre une majorité de Français qui, malheureusement, faut reconnaître, hein, une majorité de Français est sous-équipée en manière de connaissance économique. Hein. C'est malheureux, hein, mais malheureusement, il faut le souligner. Mais c'est monstrueux de trahir autant le peuple français et de trahir autant notre pays, la France, qui fut un pays quand même extraordinaire au niveau industriel, économique, etc. Et aujourd'hui, malheureusement, on n'est plus que l'ombre de nous-mêmes. Hein. Et on importe en plus en France 40% de ce qu'on consomme. C'est super. Fabuleux, je trouve. Hein. Vous aimez nos contenus YouTube, n'est-ce pas ? Oui ! Eh bien, aujourd'hui, vous êtes chanceux car on vous offre du contenu inédit. La stratégie anti-CBDC. 3 heures de vidéo avec 5 chapitres. Protection anti-banque, protection anti-crise, débancarisation, protection anti-État, actifs anti-traçabilité. Oui, eh oui. Cliquez sur le lien en description pour recevoir votre stratégie gratuite anti-CBDC. Certes, on propose d'aller plus loin pour ceux qui le veulent. Et pour les autres, on fait des cadeaux de bienvenue. J'ai jamais vu ça.